Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely. Et on a toujours avec la série du cours de la sémiologie neurologique, de la deuxième unité, qui est l'unité de l'appareil neurologique locomoteur cutané. Et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant. C'est le cours du trouble de la coordination et de l'équilibration, ou le syndrome cérébelleux, qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications pour chaque كل ما وجديد. راح نخلي le lien تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البواد d'infos اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو لو لين تاع ديابو اللي نقري به في لا chaîne de telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc l'ataxie est un trouble de la coordination en dehors de toute atteinte de la force musculaire. L'ataxie, c'est veut dire l'atteinte de la fonction cérébelleuse, d'accord? C'est l'ataxie. Donc l'ataxie est un trouble de la coordination en dehors de toute atteinte de la force musculaire, veut dire la force musculaire est conservée, les muscles ne font pas un syndrome myogène, d'accord? Il faut différencier entre le trouble cérébelleuse et l'atteinte musculaire. Les muscles la baissent bien, mais l'organe qui est responsable pour la coordination de la fonction musculaire, vraiment il est touché, donc qui est le cervelet, d'accord, affecte la direction et l'amplitude du mouvement volontaire et perturber les contractions musculaires. Volontaire ou réflexe, donc toutes les activités musculaires, soit de façon volontaire ou involontaire, qui va le cervelet vraiment touché, تصرى فيهم déséquilibration fait l'activité nécessaire. Donc le cervelet il est nécessaire au ajustement posturaux et au maintien de la station debout. Maintenant la station debout se fait par le cervelet, d'accord? Le cervelet راح نشوفوا les mécanismes هو le responsable pour maintenir la station debout, d'accord? Donc, un rappel anatomo-physiologique très important sur l'anatomie et la physiologie du cervelet, قبل ما ندخل la sémiologie. Donc, la coordination des mouvements et de la statique implique l'intervention d'une série de structures nerveuses complexes. En début à la physiologie, donc on a besoin de deux systèmes nerveux pour maintenir l'activité cérébelleuse, le système d'information, on a l'intégration des informations, puis le système d'exquisition, la traduction les informations comme des gestes. D'accord, on a par le système d'information. Donc, ce système est constitué en grande partie par les voies de la sensibilité profonde qui est à partir des récepteurs périphériques. Donc, il y a les récepteurs périphériques du muscle. D'accord, c'est ça le muscle par exemple. D'accord, il contient des récepteurs périphériques. En détail le cours des troubles de la sensibilité. نخلي le lien تاعو اللي ما تبعوش. هضرنا باللي عندنا plusieurs types de récepteurs. On a des récepteurs rapides A alpha et A bêta, d'accord, et on a des autres récepteurs qui sont myéléniques. On a des autres récepteurs comme le A sigma, d'accord, et on a les récepteurs C qui sont amyléniques, d'accord. Tous ces récepteurs راح يدخلونا في la transmission تاع l'information من l'organe cible اللي هو le muscle vers les structures nerveuses. لهنايا qui هذم les récepteurs périphériques راح يهزوا deux schémas. صح, le schéma الاول راح يروح vers le cortex pariétal, معناتها partie du cortex cérébral qui est responsable pour la sensibilité profonde consciente, شفاو عليها مليح, et partie راح يروح le cervelet باش يدير لنا la sensibilité profonde inconsciente. Les données pour maintenir les données de la proprioception. C'est quoi la proprioception? veut dire باللي الانسان يولي يعرف لي زورغان تاعو لي ممبر تاعو وين راهم جايين. داكوغ باغ اكزومبل اسكو لا مان الي اونو, اسكو راهي في بلاصتها, اسكو راهو حركها, دونك اي لي بي اسكو راهو في ستاسيون دو لا مارش ولا في ستاسيون ديبو, ستاسيون كوشي. لهنا sur tous ces informations sont soit les informations conscientes ou inconscientes sont responsables pour maintenir la proprioception
qui maintenir l'activité cérébelleuse normale, qui a la position تاعو le cervelet, qui dire l'activité تاعو de façon normale. Aussi, on a les voies de la sensibilité tactile, soit grossière ou fin, et les voies optiques concourent aussi à cette information, sont aussi jouent un rôle très important pour maintenir le système d'information. Donc, comme résumé, tous ces mécanismes, le cortex pariétal, le cervelet, les voies de la sensibilité tactile et aussi les voies optiques sont tous jouent un rôle très important pour interpréter pour le cervelet les positions du corps, fait les différents espaces et donc ça a une bonne information. Donc les mouvements, la coordination et la statique sont de façon normale. Le deuxième système, c'est le système d'exclusion. Elle est à l'origine des différentes activités motrices, quelles que soient volontaires que se fait par le voie pyramidale ou automatique qui se fait par le voie extra-pyramidale et aussi les réflexes et qui se fait de façon automatique. Aussi l'importance du système vestibulaire dont le rôle sur le statique et l'équilibre est essentiel qui fait معناتها هو المسؤول ان يصرى توجور l'équilibre de la statique معناتها كي نكون en position debout ما يصراليش دي vertiges d'accord et تصرى la position de façon normale. Donc لهنا واش نستنتجوا باللي ce système là اللي هو le système d'exclusion il est vraiment responsable pour détecter tous les changements de la position, soit le changement de position de la tête, du corps, pour donner une coordination motrice globale et saine. D'accord? Puis le système de contrôle, le cervelet afin d'intervenir dans la régulation de l'adaptation posturale, معناتها كي تصل station du bout, منه اللي خلينا en station du bout en longue durée, هو le cervelet. Et des mouvements volontaires, il permet le jeu harmonieux des muscles agonistes et antagonistes et de leur contraction et décontraction. Veut dire quoi? Par exemple, par exemple, la contraction تاع le bras. راح تصرى contraction تاع le biceps et راح تصرى relâchement تاع le triceps. معناتها لهنايا راح يصرى les muscles كيما نعرفوهم قريناهم en première année يخدموا de façon antagoniste. d'accord? واحده تصرى contraction واحده تصرى relâchement. من هو المسؤول على ان هذه يدير لها يربط هذه تصرى contraction وهذه تصرى relâchement؟ هو le cervelet. Par exemple, كل ما كاين لو سيرفولي راح يتصنع دي كرومب مش نحكي على كرومب فيزيولوجيك نورمال نحكي على كرومب باسكو كي تولي كاين عندنا دي بروبليم سيريبيلوز قد يصنع دي كرومب لي دو مسكل تصنع اون كونتراكسيون en même temps. D'accord, هذا هو le cramp. D'accord, le biceps تصنع une contraction et le biceps triceps تصنع une contraction. اللي هنا ما نقدروش نديرو le mouvement. Donc هنايا le cervelet anatomiquement a différentes parties qui sont كل partie responsable pour une activité. On a le néocérébellum et on a l'archéocérébellum et on a le paléocérébellum. راح نشدهم partie partie. Donc راح نعطيكم une schéma anatomique qui facilite de comprendre toutes ces parties. D'accord. Ce schéma-là, c'est une vue postéro-inférieure qui a le cervelet. On va les différentes parties et les différents rapports anatomiques de chaque partie du cervelet, d'accord, pour comprendre puis on l'activité physiologique interne. N'abda par le néo-cervelet. Le premier c'est un parti du cervelet qui est en contact avec le cortex cérébral, d'accord, vraiment c'est un contact étroit avec la cortex cérébral. Donc l'activité physiologique le plus principale c'est elle va contrôler l'activité cinétique, d'accord, elle va coordonner tous les mouvements volontaires les membres supérieurs et inférieurs et donc راح يخلينا تصرى l'exquisition les activités des membres de façon fluide et bien précise et les activités et les actions motrices de façon normale. هذا هو le néocervelet. روح le paléocervelet et l'archéocervelet. Tous les deux هذوما
sont en relation عندهم des connexions vestibulaires avec la moelle épinière. D'accord, هما l'activité نتاعهم يدخلوا في la régulation تاع la position debout. Donc يدخلوا في la régulation de la statique. كيفاش؟ Donc هنايا هما elle va maintenir un tonus musculaire suffisant et elle va adapter au tout changement تاع le corps interne. Par exemple, هنايا إذا كنا en position debout normale هنا راح يحافظوا على la position debout معناتها رانا sans changement ما كانش changement تاع la position mais مثلا كي يكونوا تصنع des perturbations par exemple externes واللي واقفين par exemple واحد يدزنا نحسوا روحنا باش نطيحوا ونحافظوا على البوزيسيون ديبو نتاعنا هذا شكون اللي يدخل فيها هم لي باليو سيرفولي اي لاركيو cervelé. Donc لهنايا on résume باللي يدخل لنا les palio cervelés et l'archio cervelé راح يدخلوا لنا في le maintenir et l'ajustement تاع le tonus musculaire pour les différentes نسموه le tonus musculaire de soutien باش يدخل لنا في l'équilibre statique soit كنا pour maintenir l'équilibre statique stable ولا pour maintenir l'équilibre statique au cours des كما قلت لكم les perturbations externes. D'accord? هذا جو البوليكوب صح. Le néocerbellum, c'est dont les connexions avec le cortex cérébral sont étroites, contrôle et coordonne l'activité cinétique, comme réguler, en réguler ainsi les mouvements volontaires les membres. Mais l'archio et le paliocérébellum, ils sont avec des connexions vestibulaires démédulaires, veut dire avec la moelle épinière, elles sont intervenir dans la régulation de la statique grâce à l'ajustement permanente هذه الكلمة المفتاحية permanente بشكل دائم du tonus du soutien on nécessite de l'équilibre statique soit pour un équilibre statique stable ولا de façon où il y a les perturbations externes. Ça rapporte les formes cliniques de l'ataxie. On a une atteinte de chacun des systèmes anatomiques qui intervient normalement dans la coordination des mouvements et dont la statique peut être à l'origine d'une ataxie. Veut dire les différents systèmes anatomiques soit le système de contrôle d'information, d'exquisition ou de contrôle où il y a le problème il y a une ataxie mais des formes différentes. D'accord, l'ataxie impliquant l'intégrité de la force musculaire segmentaire بلا ما ننساو باللي سي با لو بروبليم لاتاكسي مش غير في لو سيرفولي اللي تقدر تقاس حتى في لي زوتر سيستيم كون لي سيستيم فيستيبولار باردون لي سيستيم فيستيبولار سيستيم اللي هضرنا عليهم سيستيم دو لا سنسيبيليتي بروفوند اي اوسي لي زوتر ستركتور نيرفوز كومبلكس sont aussi qui تصافيهم un problème peuvent donner des ataxies. L'ataxie impliquant l'intégrité de la force musculaire segmentaire, il convient d'exclure les troubles de l'équilibre liés à un déficit périphérique affectant les muscles des loges antérieures et postérieures de la jambe qui sont responsables pour maintenir la position debout. هنا معناتها l'ataxie ما عندش علاقة ما يمسش la force musculaire. معناتها la force musculaire elle est conservée. Mais le problème راح يكون problème neurologique. D'accord? معناتها احنا pour confirmer le diagnostic d'une ataxie cérébelleuse لازم نتأكدوا بلي la force musculaire تاع le patient elle est normale et conservée mais il y a un trouble de coordination, veut dire il y a un problème neurologique qui est responsable pour donner cette réponse musculaire. Donc anatomiquement les muscles sont conservés. D'accord? هنايا نركزوا على les muscles de la loge antérieure et postérieure de la jambe, les mollets et les muscles de la face antérieure de la jambe. L'examen posturographique permettait d'enregistrer la projection du centre de la gravité et des oscillations antéro-postérieures et latérales. Donc هنايا واش نفهموا باللي l'examen posturographique vraiment c'est une méthode donner des informations et permettait d'enregistrer et d'analyser la projection تاع le centre تاع la gravité نتاعنا veut dire المركز الثقل تاع الجاذبية نتاعنا تاع le corps et on كيفاش يصل هذا l'examen on va évaluer les oscillations antéro-postérieures demander au patient يكون en position debout يكون en position debout بعد
ندومونديو منه ينحني بظهره en avant, يدز روحه en avant pour examiner les oscillations antérieures et بعدها يديرها en arrière pour voir les oscillations postérieures. Est-ce que كي يدز روحه لقدام ولا يدز روحه للتالي est-ce que كاين دي بروبليم يحس روحه لو باسيون باش يطيح ولا لا؟ est-ce que يقدي elle va maintenir l'équilibre ولا لا؟ نشوفوا est-ce que le centre de gravité vraiment conservé ou يصرى de façon normale ولا لا. Et une position latérale يدز روحه à gauche ou à droite. D'accord, هذا هما l'examen posturographique. Donc c'est un c'est un examen quantitatif vraiment, d'accord, pour évaluer l'équilibre du persan. D'accord. Puis l'ataxie par atteinte de la sensibilité profonde. Il est dominé par des troubles de l'occlusion des yeux. Pour examiner la sensibilité profonde, il faut, pour confirmer une atteinte d'origine de la sensibilité profonde, toujours les examens et dire le patient est-ce qu'il y a une coordination, est-ce que il y a vraiment les structures nerveuses sont vraiment compétentes de maintenir l'équilibre, d'accord. Ou les عينين مغمضين. Donc là c'est un examen vraiment يحتاج des structures nerveuses compétentes pour maintenir l'équilibre. D'accord. هنايا en position debout, les troubles s'atténuent, les talons sont rapprochés et le malade présente des oscillations. Mais متقارنوش كي تولي les yeux sont fermés, les troubles s'atténuent et risquer de tomber si on n'est pas retenu le patient. Donc c'est le signe de Romberg. هنايا demande le patient يفتح يكون en position debout يكونوا رجليه يديه بعاد عن le tronc تاعو et le talon تاعو يكونوا rapprochés. Et راح ندوموندو le patient يغمض عينيه ونشوفوا est-ce qu'il y a une équilibration ولا لا. يبدا الباسيون تبدا يديه ترعش ويبدا هو سي ديجا يرعش وصاري يطيح لنا. داكور. لهنايا l'examen posturographique note la survenue des oscillations 4 à 5 fois plus important que chez le sujet normal, tant sur le plan frontal et sagittal que sagittal. Elle accentuée notamment une intensifiée à l'occlusion des yeux, d'accord, avec l'apparition d'un pic significatif sur l'appareil de 1,5 Hz, d'accord, à l'examen postérographique. D'accord. La marche est également perturbée en raison de l'ataxie des membres inférieurs. D'accord. Qu'il y a un problème avec les membres inférieurs. D'accord. Les membres inférieurs. Le pied est brusquement lancé trop loin en avant et retombe en frappant le sol du talon. D'accord. On dit que le malade talonne. Veut dire quoi? راح يولي le patient qui يمشي يولي يقدم رجليه الأولى de façon très loin عن رجلين deuxième, d'accord, et راح يولي يجر le talon تاعو sur le sol vraiment هذيك donc on va frapper le sol du talon. هنايا نسمو le malade talon. Donc la position تاع la marche ataxique vraiment تعرفوه من يولي يمشي le patient. Donc par l'inspection c'est la marche talon qui va signifier l'ataxie. D'accord. Aux membres, lors des épreuves du doigt sur le nez, راح نخلي une vidéo sur cette manœuvre parce que qu'est-ce كيفاش راح نشرحوا. راح نخلي une vidéo تبعوه باش تفهموا واش معناتها le manœuvre ou l'épreuve du doigt sur le nez, du talon sur le genou. Ça deux vidéos عليهم. Le mouvement obtenu est brusque, incoordonné. راح تشوفوا في les vidéos باللي le patient اللي عنده un problème ataxique ما يقدرش يربط. D'accord. Il a perdu sa direction intentionnelle et le but est atteint après une série d'oscillations. Et c'est aussi les troubles sont exagérés par l'occlusion de les yeux, d'accord, soit l'épreuve des doigts sur le nez ou le talon sur le genou. Donc comme résumé, la sensibilité profonde, elle est vraiment intéressante et importante pour maintenir la coordination des différents mouvements, d'accord.
Puis, donc cette ataxie cérébelleuse, elle se caractérisait par l'association des troubles de la statique. Le patient ما يقدش يدير la position du bout de façon normale, donc et maintenir une position du bout الأكبر وقت هنا ما يتلقش, et des troubles d'exécution des mouvements, معناتها les mouvements, les différents mouvements اللي يحتاجهم la marche par exemple, ou les différents mouvements musculaires مش هيقدرهم de façon normale. نبدأ par des troubles de la statique et de la marche. Donc صح في هذا التيب d'ataxie qui est d'origine cérébelleuse, لهنايا le malade en position debout, elle va élargir son polygone de suspension, معناتها l'espace اللي مثلا يمشي خطوة, d'accord, بين le pied ou le pied نديرو 2 points, d'accord. لهنايا راح نشوفوا باللي il y a un élargissement في الخطوة نتاعو, d'accord. معناتها l'espace qui délimite les points du contact تاع les pieds نتاعو avec le sol, d'accord. لهنا كاين un élargissement, notamment les polygones de suspension, et présente des oscillations qui ne sont pas aggravées par l'occlusion de les yeux. هذه qui demande le patient et dire l'examen où les yeux sont fermés, راح تلقوه ما كانش une aggravation, ما كانش vraiment يحس روحه الباسيون باش يطيح مثلا. لهنايا كي نلقاو هذه يبين لنا لا سبيسيفيسيتي تاع l'ataxie cérébelleuse. L'ataxie cérébelleuse a des troubles mais sont pas aggravés par l'occlusion des yeux. L'examen postérographique maintenir que les oscillations sont 2 à 3 fois plus importantes que le patient normal, d'accord. راح نلقاو في les différentes dérivations, soit postérieure, latérale, antérieure, et à l'appareil راح نلقاو un pic caractérisé. Le syndrome cérébelleux apparaît dans le band de 3 Hz. صح اللي ما على بالوش وشي l'appareil اللي on va نقيسوا به l'ataxie cérébelleuse ولا les différents types d'ataxie, اللي هو l'examen postérographique. C'est un appareil يتسمى par le stabilomètre, d'accord, ou يسمى aussi par le plateforme du force. هذا le stabilomètre فيه des captures de pression. هذوم les captures de pression sont responsables pour enregistrer les forces اللي gonflent les pieds du patient, ils me donnent le temps réel sur la répartition du poids corporel de le patient et le déplacement du centre de la gravité. Maintenant, d'accord, parce que le changement de la centre de la gravité, les oscillations sont antérieures, postérieures ou latérales. L'appareil, il va donner des pics, d'accord, selon l'état du patient. Et il y a avec bien sûr un logiciel pour analyser, et راح نقيسوا l'examen هذا راح يعاود يقيس لنا toutes les conditions qui confirment le patient, when ils ont les yeux fermés, les yeux ouverts, et aussi les différentes parties du surface, soit surface ferme ou là une surface instable. Donc راح يقيس لنا les différentes les différentes parties du système nerveux, est-ce que sont compétents pour maintenir la stabilité le patient ou là. D'accord. Au cours de la marche, le polygone du son, donc au cours de la marche, le polygone de la sensation est élargi et enjambé, sont courtes et irrégulières, décrivant une ligne festonnée. صح واش معناتها باللي au cours de la marche راح نلقوا les polygones de suspension راح نلقوهم sont élargis, يبين لنا باللي كاين une instabilité vraiment accrue تاع la marche du patient, et aussi les enjambées راح نلقوهم sont courtes. C'est un indice باللي le patient elle va faire une marche سموه فيستوني ولا زيغزاغي, d'accord, كيولي لي جامبي سون كورت راح يمد لنا une marche irrégulière, et راح يمد لنا لين فيستوني ولي باسيون نورمال راح يمشي على الخط نورمال, d'accord, مي الاخر يولي زيغزاغي, d'accord. C'est ça la marche fistonnée ou la marche zigzagante, ou اللي هنايا c'est un signe significatif vraiment et orientateur vers l'ataxie cérébelleuse. Puis les troubles de l'exécution du mouvement,
راح نلقاو incoordination dans l'espace, bien sûr, hyperthermie, معناتها le patient راح تصل une hyperthermie liée avec une exagération, معناتها يدير les gestes اللي يديرهم le patient normal avec aucune force, ما يتعبوش كاع. هنا راح avec une exagération راح يتعب le patient, donc il y a une exagération de l'amplitude du mouvement qui dépasse son but mais conserve sa direction intentionnelle. Veut dire les gestes les d'accord. Aussi on trouve une asynergie qui est une trouble de l'association du mouvement alimentaire qui explique la décomposition du mouvement volontaire. Veut dire quoi? Veut dire les mouvements تاعو les différentes parties les mouvements تاعو راح يصيروا de façon n'est pas coordonnée et donc راح يأثر على la fluidité تاع les mouvements تولي des mouvements n'est pas fluide. Aussi, on trouve l'incoordination dans le temps. نبدأ par la dyschronométrie est un retard à l'initiation et l'arrêt du mouvement. معناتها الباتيون ما يجي يبدأ غير يحبلو وما يجي يكمل غير يحبلو ثاني. دونك لهنا راح يصرى معناتها لي موفمون تاعو ما تصيرش دو فاسون synchronisée معناتها متناسق. D'accord. On a aussi la diadococynésie, c'est l'impossibilité à exécuter rapidement du mouvement alternatif. معناتها راح يلقى des difficultés pour effectuer ou pour faire les gestes ou les actions de façon répétitive et rapide. On demande au patient par exemple il يعاود في نفس le geste de façon répétitive et de façon rapide. هنايا pour tester la fluidité تاع les activités تاعو كاينه ولا لا. Si on trouve le tremblement statique et kinétique après apparaît soit dans le maintien d'une attitude, soit au cours de l'exécution d'un mouvement volontaire. Veut dire pour les tremblements statiques, maintenant demande le patient راح يقعد dans une position donnée, راح يقعد فيها pour une période du temps. هنايا نشوفوا اسكو قد يقام ولا لا. نسيو par exemple باش نشوفوا اسكو كاين une stabilité posturale ولا لا. هذه هي لي tremblements statiques. الباتيون راح يكون راح يبريزونتينا دي tremblements. pour les tremblements kinétiques راح وين راح يجي يدير لي موفمون فولونتير تاعو راح نلقو دي tremblements معناتها لهنايا le problème elle va toucher les précisions تاع les mouvements du patient. Puis le dernier type d'ataxie c'est l'ataxie labyrinthique. Elle est dominée par les troubles de l'équilibration au cours de la station debout et de la marche. معناتها par ces deux gestes اللي هو la position debout et la marche, on va examiner est-ce qu'il y a une ataxie labyrinthique ou là. Si les mouvements sont qualifiés et normaux, donc c'est pas une ataxie labyrinthique. D'accord. نبداو pour la position debout. Le malade présente un signe de Romberg. شرحت لكم شويه le signe de Romberg labyrinthique veut dire باللي حتى un déséquilibre avec tendance à la chute. يطيح لنا le patient qui est exagéré à l'occlusion تاع les yeux. Donc هذا باش يميز le signe de Romberg labyrinthique. Le patient vraiment يقد يطيح لنا يطيح vraiment. D'accord. Surtout إذا ضمندينا من انه يسكر عينيه. D'accord. Il s'agit habituellement d'une latéraux-pulsion, veut dire يطيحنا من les côtés à droite ou à gauche, ou la plus rarement d'une rétropulsion, معناتها يطيح من l'arrière, mais la déviation du corps n'apparaît qu'après un temps de latence, ما تيشد شوية وقت, s'installe lentement et serait qu'après un temps de latence. معناتها لهنايا يبدا يطيح وحده وحده. D'accord. Qui s'installe lentement et se fait toujours dans la même direction. تصلنا toujours qui نعاودوا l'examen تصلنا في نفس la pulsion. D'accord. Soit latéropulsion ou là de façon وين تكون rétropulsion. Ça, à la posturographie, la projection du centre de gravité se fait du côté labyrinthe lésé et les oscillations sont 2 à 3 fois plus importantes que le patient normal.
accentué à l'occlusion des yeux et un pic caractérisé apparaît dans la bande de fréquence autour de 0,5 Hz. Veut dire راح تروح لنا vers le côté lésé تاع كيما نعرفوا حنايا في l'oreille عندنا deux composants principaux تاع labyrinthe تاع l'oreille interne عندنا labyrinthe vestibulaire وعندنا labyrinthe cochléaire d'accord هنا راح نلقوا pic de 0,5 Hz في l'appareil de postérographie d'accord. La marche se fait en zigzagant avec conservation de la direction suivie. Pourquoi les directions sont conservées? Parce que qu'il y a toujours des corrections spontanées et la direction toujours conservée. Du fait des pulsions habituellement latérales que subit le sujet, il a tendance à dériver de la ligne droite puis corriger spontanément cette déviation. Directement. Puis, il y a des zigzags, mais les zigzags, il va dire la ligne de façon normale. Parce que, toujours qu'il y a des corrections spontanées. Donc, celui-ci, on demande de marcher les yeux fermés, alternativement en avant puis en arrière. On observe la démarche en étoile de Babinski. معناتها راح ندوندو le patient راح يمشي en avant صح puis راح يمشي en arrière toujours les yeux sont fermés d'accord les yeux sont fermés راح كي ندوندو مني يمشي en avant et en arrière راح يولي يمشي zigzagant راح يمد لنا la forme تاع étoile d'accord سموها l'étoile de Babinski qui c'est un vraiment signe significatif اللي عندنا des moments irréguliers et هنايا signe significatif aussi pour l'ataxie labyrinthique كما كنكونوا وصلنا لاخر الكور. Merci pour votre attention. نتلاقوا في الكورات الجايه ان شاء الله.